Non, maintenant, on n'est pas dans doucement. Non, tout le monde est en combat, on est en guerre. Parce que vous avez dit que vous allez faire tout pour renverser le pouvoir. Non, on veut savoir la date pour commencer quand. Tu peux nous sortir la vidéo qui a dit comment renverser le pouvoir? Ah bon, hein? Ah, mais oui, hein. Tu veux la vidéo? Johnny Pacheco. Il a dit quoi? Johnny Pacheco a dit Ouattara va tomber, on va faire un coup d'État. Je vous dis que si d'ici le 25 octobre, Ouattara ne tombe pas, moi je ferme tous mes comptes. Il a demandé à l'ARS de venir les aider à faire un coup d'État. Moi, a dit, nous allons utiliser le Burkina Faso pour renverser le pouvoir qui est en place. Moi, j'ai pas vu la vidéo. Non, moi, je te pose la question. Tu es jeune. Tu as passé ton temps à frapper à Oko au lieu de te concentrer sur les archives. Je suis pas jeune. Je suis pas jeune. L'esprit de la masturbation. Toi, la dernière fois que tu as frappé à Oko, c'était quand? Si toi, tu es vraiment critique. Moi, mais c'est pourquoi il faut parler. Peut-être que tu jettes des cartes dedans, je ne sais pas. Toi, tu dis que tu es chrétien, tu ne veux même pas confesser tes péchés. Moi, je fais comment il faut pas Oko. Attends, tu es sérieux là? Même ta parole, même ta main, je sens odeur de sperme dans ta main, frappé dans Oko. Vas-y. Tu es sérieux? Pose la dernière question. Bon, d'accord. Tu n'es plus qu'un frappé dans même ton sourire parle de ça. Tu es en train de te rappeler comment tu as frappé les Oko. Un bon, hein? C'est sérieux. Attends. Je suis très sérieux. Non, regarde-moi, regarde dans la caméra, puis répète ce que tu dis. Regarde, oui. Tu es le plus bien frappé d'Aoko de ta famille. Même ta main sans odeur de sperme. Regardez. Au fait, tu es en train de me distraire. Tu veux me distraire, mais ça va marcher. Maintenant, ma dernière question. Je dis, tout récemment, sur les réseaux sociaux, comme beaucoup sur les réseaux sociaux là, il y a un qui se pavonne sur les réseaux sociaux qui dit que lui, il est quoi, général Fognon, comme ci, comme ça. Mais au fait, ça ne t'interpelle pas aussi, on dirait. C'est qui celui-là encore? Moi, je ne sais pas, il y a un certain général Fognon. J'ai vu une vidéo sur TikTok que lui, il est général Fognon. Je n'ai pas encore vu sa vidéo. Vous n'avez pas encore vu la vidéo encore? Mais apparemment, on dirait que ceux qui confessent les péchés, vous ne les voyez pas, on dirait. Non, c'est ton Aoko là qui est vu pour le moment. C'est mon Aoko là. Mais malheureusement, moi, il ne frappe pas Aoko, malheureusement. Malheureusement, je ne frappe pas Aoko. Oui. Lui, regarde-moi droit dans les yeux, puis je te répète, oui. Il ne frappe pas Aoko, oui. Il te dit ça au bedra. Il frappe pas Aoko. Un vrai frappeur! Ça peut jamais me détruire. Même ton nom même. Woody. Oui. Woody, t'as dit encore Woody. Un frappeur. C'est Makoso. Jetez-moi son corps là-bas. Au suivant. Mistral, toi, on ne te prend plus ici, parce que tu es mal élevé. Quand tu montes, tu ne peux pas aller droit dans les débats. Mais elle te prend quand même encore, parce que c'est vrai que tu es un petit, mais tu n'as pas le cardio. Quand on te donne l'opportunité de parler, tu n'as pas le cardio. Tapotez, mettez les cœurs. Bonjour, Maroso. On dégage là-bas, mal élevé. Je veux des gens qui ont le cardio. Venez. Un à un. Bonsoir, Monsieur Makoso. Bonsoir, madame. J'espère que vous allez bien. Tranquille. Et moi, je viens pas ici pour une contradiction, mais plutôt, comment on appelle ça même là? Je suis avec le président actuel. Essaye de prendre un d'abord une personne. Et tout ce que moi je demande, en tout cas, je dis haut et fort, je suis pour le président et je suis du RHDP. Et moi, ce que moi je veux, c'est la paix. Et je sais que le président Ouattara a relevé tous les défis et il doit être le président comment on appelle, de la Côte d'Ivoire. C'est lui l'homme de la situation, c'est lui l'homme du moment. Et je ne vois personne en face qui viendra dire le contraire ou faire le contraire. Merci. On ne veut pas la propagande. On veut les contradicteurs. Ceux qui disent qu'ils ont le cardio pour affronter Makoso. Je ne veux pas les militants du RHDP ici. Laissez-moi gérer mon combat. Je n'ai pas besoin de renfort. Moi seul, je peux gérer ce combat-là et autres. Moi, je ne suis pas pour RHDP. Je suis pour ADO. Je suis pour Côte d'Ivoire. Celui qui dit qu'il bande comme Tama Robert, envoie ton invitation, tu montes ici, tu vas venir t'expliquer. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Bonsoir Makoso. Bonsoir. Comment ça va? Tranquille. Ah, c'est bien. Tout ce que tu fais là, en tout cas, c'est bien. Et j'aimerais te demander quelque chose. Question, allons-y.
Tu sais pourquoi les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens détestent Alassane? Tu sais pourquoi? Les vrais Ivoiriens sont ceux qui soutiennent Alassane Ouattara. Oui, attends, non, je te pose la question. Tu sais pourquoi les Ivoiriens détestent Alassane? Moi, je sais pourquoi les Ivoiriens l'aiment. Non, ah non, réponds-moi ça. Je dis, est-ce que tu sais? Non, moi, je sais pourquoi ils l'aiment. Ceux qui le détestent, ce n'est pas les vrais Ivoiriens, c'est les Libériens. Je te dis pourquoi les Ivoiriens le détestent. Non. Ceux qui aiment Alassane Ouattara, c'est les vrais Ivoiriens. C'est les ennemis de la Côte d'Ivoire qui viennent de Libéria. C'est eux qui le détestent. Écoute-moi. À cause de toi, Makosso, là, on le déteste. Sinon, le président... Ah non. Mon ami, il ne faut même pas tenter ça même. Écoute-moi. Qui attaque mon live? Qui attaque mon live? Tu as vu, non? Non, on l'attaque pas. Faut venir, on va causer de shit. Qui est en train d'attaquer mon live? Non, ils ne vont pas attaquer. Je te dis pourquoi. Va à l'essentiel. Écoute, non, c'est l'essentiel. Ça ne date pas de maintenant. Il faut arrêter ton hypocrisie. Non. Parce que toi seulement, tu passes sur les réseaux sociaux, insulter les gens, parler mal des gens, et puis à ce, je ne sais pas c'est quel genre de passion au monde que tu as trouvé, comme on dit, général. On va maintenant revenir. Toi, bon, ok, toi, tu franchement, soutenais Alassane Ouattara quand, et puis tu as commencé à ne plus le soutenir. Oui, oui. Moi, Makosso, moi je te dis haut et fort, moi je suis pauvre pour Babo. Je vais mourir pour Babo. Franchement, donc tu es venu mentir. Je vais mourir pour Babo. Donc tu es venu mentir en public. Tu sors sur les réseaux, on ne plaît pas, on ne plaît pas. Tu sais, ça va ne soutiennent plus Alassane Ouattara. Donc tu es venu mentir devant tout le monde. Tu ne l'as jamais aimé, tu ne l'as jamais soutenu. Alors donc pourquoi tu es venu mentir? C'est toi qui pousses. C'est toi qui pousses. Pourquoi maintenant tu viens mentir? Puisque tu ne l'as jamais aimé, tu ne l'as jamais soutenu. Selon le président Alassane, il est innocent. Il est innocent, président Alassane, il est innocent. C'est toi qui le pousses dans le feu. C'est toi, Makosso, tu le pousses dans le feu. C'est toi, tu le pousses dans le feu. Tambion, tu es mort. Voilà quoi tu viens de démonter. Tu n'as pas pensé à tes enfants, tu n'as pas pensé à tes parents. Maintenant, revenons, mais tu dis quoi? Ça, c'est pas une... Ça, c'est pas une menace. Mais nous, on vous frappe. Nous-mêmes, colo, non, vous nous frappez. Face à face, on vous frappe jusqu'à Abuja. Vous êtes des petits. Vous êtes des plaisantés. Ça, c'est normal. Commencez et puis on va terminer. J'ai dit commencez et puis on va terminer. Commencez. Même toi et moi, si tu es garçon, on se donne rendez-vous. Toi et moi, colo, face à face. Toi et moi seulement. Vous ne pouvez pas. Ou bien, j'ai dit toi et moi seulement. On quitte là-bas. Mais maudit là. Vous êtes plus en train de parler comme si ce n'est pas les Français, ce n'est pas les Français. Même Abobo était ici, commando invisible. Vous avez été incapable d'entrer à Bobo. Vous allez venir parler des Français. C'est la France qui était à l'ouest. C'est la France qui était à Bobo. Toujours. Si ce n'est pas la France, si ce n'est pas la France. Ils vous ont baisé dans le pays. Ils ont coupé votre pays en deux. Ils disent, vous ne passez pas ici. Arrêtez vos conneries là. Des incompétents notoires. Toujours en train de venir raconter vos morts. Au suivant. Moi, je veux des gens qui ont le cardio, des gens qui ont des arguments. J'aime pas ta musique, descends. Je veux les gars tapoter le live. On monte à 1 500 000. Allô? Allô? Merci pour le cadeau miel. Actuellement, c'est le seul live qui fait 7000 personnes connectées. Tapotez. On tapote tout. Bon, on va aller maintenant au vote. Parce qu'il y a des gens qui me parlent qui ne croient pas. Tous ceux qui n'aiment pas Alassane Ouattara, je vous donne 1 minute pour tapoter. On va tester quelque chose. Voilà. Tous ceux qui n'aiment pas le président Alassane Ouattara, vous avez 1 minute tapoter. 1 minute tapoter. Tous ceux qui n'aiment pas le président Alassane Ouattara, c'est votre moment de tapoter. Tous ceux qui disent nous on n'aime pas Ado, tapoter, mettez les cœurs. On ne vous voit pas tapoter. Tous ceux qui n'aiment pas le président Alassane Ouattara, tapotez, mettez-moi les cœurs. Tapotez. Tous ceux qui n'aiment pas le président Alassane Ouattara, tous ceux qui sont dans l'AES, Côte d'Ivoire, qui disent que nous n'aimons pas Alassane Ouattara, tapotez, on va voir vous représentez combien. Tapotez, mettez les cœurs. Tapotez. Tapotez. Je vois rien. Hein? Ils n'ont même pas fait 100 000 cas encore. Ils n'ont même pas fait 100 000 cas encore. Ils n'ont même pas fait 100 000 cas encore.
Regardez en haut ici. Ils n'ont même pas fait 100 000 cas. Ils n'ont même pas encore fait 100 000 cas. Alain, que Dieu te bénisse. Merci pour les cadeaux. Quelqu'un va amener 1 million tout à l'heure. Ils n'ont même pas encore fait 100 000 cas. Il vous reste 10 secondes. Oh, il vient de faire 100 000 cas. C'est maintenant, il vient de faire 100 000 cas. Ceux qui n'aiment pas le président Alassane Ouattara viennent de faire 100 000 cas. Ok. 100 000 cas. Maintenant, ceux qui aiment Alassane Ouattara, préparez-vous. Alain, envoie-nous la baleine. Tous ceux qui aiment Alassane Ouattara. 3, 2, 1. On va voir si vous allez faire les 300 000 cas. À vous de tapoter. Tous ceux qui aiment le président Alassane Ouattara, c'est à vous de tapoter. On envoie quelque chose. Tous ceux qui aiment le président Alassane Ouattara, c'est à vous de tapoter. On va voir si en 20 secondes, vous allez faire les 100 000 cas. Tous ceux qui aiment le président Alassane Ouattara, c'est à vous de mettre les cœurs. C'est à vous d'envoyer les cadeaux. C'est à vous d'envoyer les fleurs. Tous ceux qui aiment le président Alassane Ouattara. Tous ceux qui aiment le président Alassane Ouattara, ils n'ont pas encore fait 100 000 cas. Ils n'ont pas encore fait 100 000 cas. Ils n'ont pas encore fait 100 000 cas. Tous ceux qui aiment le président Ado. 30 secondes, ils n'ont pas fait 100 000 cas. Oh, 100 000 cas déjà atteints. Est-ce qu'ils vont faire les 200 000 cas? Ceux qui aiment le président Alassane Ouattara, est-ce qu'ils vont faire les 200 000 cas? Est-ce qu'ils vont faire les 200 000 cas? Oh, 200 000 cas. 200 000 cas. Est-ce qu'ils vont faire les 300 000 cas? Regardez vous-même, ce n'est pas de débat. Est-ce qu'ils vont faire les 300 000 cas? Il vous reste 10 secondes. 10 secondes. 10 secondes. 10 secondes. Est-ce qu'ils vont faire les 300 000 cas? Oh my God. 300 000 cas, voilà ça. Ils ont fait 300 000 cas. Ce n'est pas de débat. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Venez, question. Mettez-moi les cœurs. Continuez de tapoter ce qu'est Papa Ado. Moi, je veux des personnes qui disent, Makosso, moi là, j'ai question. Tu montes, tu prends ton courage, tu poses ta question. Allô? Stage. Ah, yo, il y a un stage là. Allô? Il faut qu'on aille comme. Mais quoi, activité, mais oui. Ok. Vous êtes où? Je veux des personnes qui ont des questions. Mais je ne vous vois même pas. Je ne vous vois pas. Bonjour mon général. Bonjour. Question. Vous avez tous mes respects. Mon général, la question. Mon général, le conseil de Sidiki Diabaté est-il annulé ou pas? Devant la nation. Je n'ai pas encore reçu de communiqué officiel venant du gouvernement, donc je ne sais pas. Ok, merci mon général. Merci à vous. La vérité c'est Gbagbo en 2025. Ouais, le plus grand malhonnête des voleurs. On dit quoi? Ouais, moi, je confesse ça, c'est moi. On dit quoi? Gbagbo n'est pas candidat, ça fait quoi? Qu'est-ce que ça fait comme impression? Moi, je suis pas politicien, mais juste te dis. De toute façon, tu veux mettre le pays en guerre là. Marco, surtout, on va mettre boire dans ton cuit. Tu n'as pas sorti pour aller quelque part. Il est juste la tombe de mes parents qui vous allez tuer à l'ouest là. Mes parents qui sont tombés à l'ouest là. Makoso, moi, si rancunier, si un petit de l'ouest, si rancunier. Nous, on va te chercher, toi et ta famille. Moi, on ne se rencontre pas pour que tu me dises en face. Oui, le moment va arriver où toi et moi on va se raconter. Le moment arrive. Non, tu vois bien comment tu es un lâche. Tu es un Ivoirien, je suis un Ivoirien. Le moment va arriver. Non, parlons vrai. Tu es un Ivoirien, je suis un Ivoirien. Faut l'effet d'Abachi. Viens au débat. Faut pas être dans les histoires. Tu parles, je vais faire ça. C'est que tu as créé à vous êtes que des gueulards. On vous a frappé en 2010, on va vous frapper encore en 2025. Maintenant, allons maintenant au débat. Question. Mais le moment arrive. Non, allons au débat. Le moment arrive où tu vas bouche là, ta longue bouche là, où on tire encore allons au débat. Faut pas, mon ami, faut pas être dans ça. Ta bouche là, tu menaces personne. On va natter ta bouche là, ça vient. Ça vient où ta bouche serait nattée, ça vient, Makoso. Ta longue bouche là, on va natter ça encore pour mettre dessus. Tu es pressé. Moi, c'est ce que je vais te dire. Moi, je suis pas politicien. Moi, ici, Babier. Quand tu dis Babier là, c'est comment me dire Babier. On dit, tu es un lâche. Faut donner rendez-vous dans Abidjan, tu as peur déjà. Toi, tu comptes sur l'AES. Maudit là, tu fuis. C'est sur l'AES là, tu comptes. Que non, je te fais la promesse. Moi, ici, rancunier. Même ta maman n'a pas cœur. Ton papa n'a pas cœur. On a verrouillé le pays là pour ne plus jamais que des haineux comme vous puissiez prendre ce pays là. Que des bâtards comme vous puissiez prendre ce pays-là. Nous, on est prêts, on vous attend. 15 ans, on est assis au pouvoir. On a tout verrouillé.
Vous vous jouez les cons, on va vous botter dans le pays, vous n'allez pas croire. Il y a un monde de lâche, tu n'as même pas le courage de dire, je suis ivoirien, sur la tête de mes ancêtres, croisons-nous dans tel endroit. Moi seul, je vous fais tous reculer. Moi seul, je vous donne rendez-vous devant mon bureau, vous fuyez dans votre propre pays. Qu'on nomme Makosomo ici rancunier. C'est le gros con de ta maman là qui est allé mettre voix dedans. Maudit là. Tu n'as même pas le courage. On dit monte pas, tu es là, tu tiens. Il faut monter, tu as parlé. Il faut donner argument contre argument. On vous a déjà frappé en 2010. Vous ne pouvez plus rien créer. Vous ne pouvez plus. Et puis quand vous avez voté, on n'était pas au pouvoir. Quand vous a frappé là, on n'avait pas l'armée. Quand vous a frappé, on n'avait pas l'argent. Maintenant, on a tout ça rassemblé. Amusez-vous et nous. On vous dit allons dans le développement, vous voulez venir dans Niaga. Même dans Niaga, on n'est plus bas bien que vous. Vous êtes les plus gros sauteurs, les fuyards. Quand il s'agit de Tchénien pour aller au Ghana, là, on vous reconnaît. Colo, même en France, vous n'avez pas qu'à. Dans n'importe quel pays en Afrique, vous nous donnez rendez-vous, on vous éteint. Mais nous, on a choisi la voie de la paix. Alassane Ouattara est celui qui nous a garanti la paix. Il a fait revenir Gbagbo. Question empereur. Dis-moi, tu es déjà donné ça derrière Ziggy? Ouais, soldat, oui. Est-ce que tu allais donner un sac de riz à Ziggy? Tu es malade, tu es où ici? Donc la réponse est non. Tu aurais pu envoyer ta bordelle de moment même pour aller donner un sac de riz à Ziggy, mais tu ne l'as pas fait. Donc tu es un enfant maudit. Descends. KO. Au suivant. Seul contre tous. Il n'y a personne qui peut tenir. Lumière invisible vient. Seul contre vous tous. Il n'y a pas un qui peut tenir. Venez dans un débat constructif, il n'y en a pas. Lumière. Ouais, ma question, elle est tout simple. Hein. Donc le père Ado, il a peur de Blé Goudou aussi. Donc il a peur d'affronter Blé Goudou aussi dans les urnes. Il n'a qu'à donner ce petit là, le petit là va rentrer dans la politique. Oui, c'est vrai, ça va venir, il ne faut pas t'inquiéter, ça va venir. Mais comme la maman de Blé Goudou même est là, Simone Gbagbo, il va l'affronter dans les urnes. Demande à tous ceux qui soutiennent Blé Goudou d'aller lui donner sa voix. Leur voix, donc, elle donner ça à Simone Gbagbo. Il faut demander à tous ceux qui sont pour Gbagbo d'aller donner leur voix à Simone. Ou bien Simone Gbagbo, là, ce n'est pas une dangereuse dans la politique. Non, c'est une dangereuse, mais ce n'est pas dangereux comme... Non, même pas comme le fils. Mais pas comme le fils. Ah bon, hein? Mais le fils, lui, il est à côté de sa maman, non? Oui, d'accord, mais le fils, là, c'est pas la maman. Mais le fils a fait campagne pour la maman aussi. Le père, il y avait. Ou bien? Non, le fils, là. Le fils, c'est le fils qui fait la mère. C'est le fils qui fait le père. Donc, le fils va faire la maman. Maintenant, toi, tu as voté qui? Maintenant, ma deuxième question. Le premier, là, tu es KO. Deuxième. Voilà, deuxième question, là, j'ai dit, donc le PR, la loi électorale, là, c'est pour les autres, c'est pas pour lui aussi. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que, on dit 1% des voix, là, il n'a pas totalisé ça. On dit que c'est un santé là, il s'est pas on dit, il faut aller te plaindre dans la CI. Mais il faut aller te plaindre au Conseil constitutionnel, il faut laisser ça. Bon, d'accord, allez, ciao. Maintenant, toi-même, tu as voté qui? C'est ça la question. Moi, je suis PDCiste, hein. Moi, c'est Thiam, j'ai voté. On dit Thiam actuellement là. Voilà, donc comme Thiam n'est pas là, alors vraiment, je ne peux pas donner ma voix. Mais Bio est là, non? Non. Bio là, c'est au cas du PDCI. Non. Pourquoi vous le trahissez? Non, hein? on a trahi qui? Ciao, mon ami. Imagine-toi, tu vas au village, tu vas marier une femme que tu aimes. Tu l'envoies, on dit non, cette femme n'est pas bonne pour toi. Voici celle qui est borgne là, on te donne. Tu vas prendre. Mais j'ai prendre, c'est eux qui connaissent l'enfant. Comment ça? Toi-même, tu allais prendre ta femme que tu aimes. Avec tous les loulous, tout, tu es fan d'elle. Tu viens, on va dire non. Mais attends, même dans la Bible là, Jacob voulait prendre une femme. On lui a donné la grande sœur. Il a pris d'abord la grande sœur. Et puis il a travaillé encore 7 ans pour prendre la petite sœur. Faites la même chose. Non. Si Bion prend le pouvoir, il nomme Thiam premier ministre. Et puis donne tous les pouvoirs à Thiam. Il a dit, toi-même, sincèrement, toi qui es là-haut, même si Simone Gbagbo, toute la Côte d'Ivoire a voté, 30 millions d'habitants ont voté Simone Gbagbo. Kouibé qui est là, il a cœur pour dire que c'est Simone qui a gagné. T'as vu, déjà vous n'avez même pas confiance aux institutions de votre pays. C'est dangereux. Mais allez, maman, question.
Maman de Kendra, question. J'aimerais savoir pourquoi vous êtes méchant. Parce que ton papa n'est pas gentil. Je suis le conseil de ton papa. Hey. Ton papa enceintait ta maman, est-ce qu'il a reconnu la grossesse? Tellement. Tellement. Il a marié ta maman en quelle date? Il a marié. Donne-nous la date de mariage. Pardon? Donne-nous la date de mariage quand ton papa a marié ta maman. Le 5e mois. 2015. 2015. Tu as quel âge? Il y a 20 ans. Tu es né en quelle année? Je suis né en 2005. Tu es né en 2005? Oui. Et ton papa allait marier ta maman en 2015? Oui. Ah, donc tu es né dans la fornication, dans le péché. Ton papa est méchant. Comme il a pu enceinter ta maman dans le péché. Oui, comme tu es maudit, comme tu es maudit. Ah, donc tu vois maintenant, non? Le frère maudit, c'est pas moi. C'est toi parce que tu es né dans le péché. C'est toi le maudit, c'est toi le maudit. Ton papa a enceinté ta maman dans le péché. Et puis à 20 ans, tu es déjà maman. Donc toi, sur ta boue, on t'a enceinté, tu es maman. À 20 ans. Mais tu es une frère maudite. Non, vraiment, ton père tout maudit. Elle a fui. Elle a fui. Elle a fui. À 20 ans, tu es déjà maman. Ils t'ont baisé comme une chienne. Tu es maudite comme ta mère. Tu es venu exposer le caractère maudit de ta maman. À 20 ans, ils t'ont baisé. Allez, maman bonjour. de Kendra, à 20 ans, toi, tu es maman maudite là. Général, bonjour. Petit, ça va au Burkina Faso? Oui, ça va chez vous. Ça va, question. Alors, ma question est la suivante. Tout le monde vient mais ne peut pas tenir. Même les enfants de 20 ans viennent à l'enfant, j'ai même pas. Laisse-moi finir. Aïe, il y a quoi? Tu es pressé, non? Apparemment, John a fait une vidéo sur toi où il a dévoilé tous tes secrets. Mais depuis ce temps-là, toi, tu n'as pas encore sorti. Tu ne l'as même pas encore répondu. Pourquoi tu ne réponds pas? Si tu es garçon, là, il faut le répondre. Tu parles de qui? Là, il faut le répondre. John a tu dis qui a fait vidéo? John a fait vidéo sur toi. Où toi, tu allais... Quel John? Quel John? C'est un Burkinabé. Où tu allais au Bénin pour aller faire les fétiches. Où toi-même, tu as tué ta propre femme, là. Ça dit, depuis ce temps, toi, tu n'as pas encore sorti et fait une vidéo pour expliquer cela. Si tu es garçon, là, il faut sortir. Tu bon, d'abord. Bon, ok, je vais te répondre. Non, je te réponds maintenant. Est-ce que je peux te répondre maintenant? Je n'ai pas encore fini. J'ai pas encore fini. Même non, mais tu as posé une question d'abord. Pourquoi je ne réponds pas? Je vais te répondre. Il faut te calmer, il ne faut pas être trop chaud. Je sais qu'au Burkina, actuellement, les terreaux vous fatiguent. Mais calme-toi. Tu sais, quand quelqu'un parle, moi là, toi, je connais ton papa. Toi, ton papa là, moi, je le connais. C'est un terreau, toi, ton papa. Moi, j'ai son numéro de téléphone. Ta maman aussi, c'est elle qui prépare pour les terreaux. Moi, toutes les informations sur toi. Est-ce que toi, tu sais ça? Maintenant, calme-toi. Voilà, tu as vu tout à l'heure, tu as vu ce que tu as dit, non? Non, calme-toi, je vais te répondre. Calme-toi. Tu as vu, c'est facile d'ouvrir sa bouche et de parler. Je connais, c'est un terreau, je connais. Là, je viens de mentir. Je ne connais pas ton père, je ne connais pas ta mère. Ça veut dire que quoi? N'importe quel chien peut faire une vidéo. Je connais Makoso, je connais sa femme. Donc, n'importe quel chien peut le faire. Moi, je ne réponds pas au chien. Quand le chien finit de parler, vous devez lui demander, donne-nous les preuves. C'est pas moi de venir répondre. Moi, je ne réponds pas. On dit, les chiens aboient, la caravane passe. Donc moi, je suis dans la caravane. Je laisse les chiens envoyer. Wow, Makoso a tué sa femme. Wow, Makoso a couché sa femme. Wow, Makoso. Donc moi, je laisse les chiens envoyer. Et comme au Burkina, beaucoup d'entre vous, vous êtes des chiens. Je vous laisse envoyer. Voilà que vous envoyez pour le soutien à la Zangouata. Si t'es garçon, la bataille, là, il faut répondre au monsieur là. Faut lui répondre. D'accord, maintenant je le réponds devant toi. Calme-toi, je le réponds devant toi. Non, c'est pas moi. Tu dis qu'il s'appelle John. John, calme-toi. Faites enregistrer la vidéo. Calme-toi. On va enregistrer la vidéo. Tais-toi maintenant, on va enregistrer la vidéo. Ferme ta gueule. On va enregistrer la vidéo. John, celui qui est là, il dit que tu as fait une vidéo sur moi en disant Makoso est allé au Bénin. Merde compte de ta maman, John. Merde compte de ton papa, John. Merde compte de tout ton village. Merde compte de tous tes aïeux. Merde compte de tous tes ancêtres. Tous ceux qui ont regardé ta vidéo là, leur merde con. Voilà, la réponse elle est bien dosée maintenant.
Est-ce que la réponse... Excusez-moi, est-ce que la réponse est donnée? John, toi on dit que tu as fait une vidéo sur Makosso là. Voilà mon doigt. Même contre du cul de ta maman, même contre du pétou de ta maman, même contre des seins de ta maman, même contre de la gueule de ta mère, ton papa, son bas bien cassé, il blaco. Voilà. La réponse maintenant, elle est dosée. Va donner ça maintenant à ton John. Ado, 2025, là, c'est lui, nous, on connaît. Si le tout-puissant Ibrahima Maïga est venu taper poteau sur moi, en venant mentir sur ma date d'incarcération à la Maca, c'est n'importe qui s'élève. Makosso, je le connais. Il était venu me voir. Il a sacrifié. Je vois même une chienne, une laide fille. Makosso, il a cassé tes papous. Hein. Hey! Si vous avez papou, il y a longtemps, vous avez cassé. Je suis blanc comme la neige. En moi, là, il n'y a même pas une goutte de faux. C'est pour ça que vous n'avez aucun témoin de venir parler contre Makosso. Vos petites comédies, j'ai déjà fini ça. Allez même au Bénin. Prenez un féticheur qui a sa bien en fétiche. Je connais Makosso. Il était venu me voir ici pour me demander de sacrifier sa femme. Toute cette marmaille-là, c'est moi qui ai inventé ça. Comprenez? J'ai dépassé votre niveau. Dieu père, il faut laisser ça. Va nous donner ma réponse maintenant. Ta mère contre toi-même. Toi aussi. Au suivant. Voilà. Maintenant, il faut lui dire les cas monter ici. Voilà. Si vous n'avez pas le cadeau préparé, on ne va pas la mettre en balle perdue. Hein. Moko, question. Il a tchengué. Ouais, bonjour, général. Comment allez-vous? Ouais, ça va très bien chez vous. Ça fait plus d'une heure que je suis là, je n'ai pas encore eu quelqu'un à mon niveau. Est-ce que vous êtes à mon niveau, s'il vous plaît? Ouais, j'ai une question pour vous, quoi. Allez-y, monsieur. Vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis un mamailleur. Bon, tu veux qu'elle te réponde franchement ou bien tu veux qu'elle te réponde dans le côté impoli? Ça dépend de toi. Répondez-moi franchement. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Je suis écrivain. Auteur de 3 livres disponibles sur Amazon. Vous voulez qu'on vérifie d'abord? Continuez. Je suis chef d'entreprise, PDG de GMC Business and Investment. Je suis coach en stratégie de réussite. Je suis général de Dieu, président de la commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire. Et je suis influenceur le plus capé de l'histoire de l'Afrique francophone. Voici mes 5 fonctions. Maintenant, il y a une autre fonction que j'aime bien un peu, parce que je me dis ça. Je suis aussi planteur, je fais l'agriculture dans le domaine de la tomate, dans le domaine du manioc et du maïs. Voilà, voici un peu ce que je fais. Voilà, donc voici un peu toutes mes fonctions. Et puis, dernier article d'information encore, je suis aussi diplomate parce que j'appartiens à une organisation internationale reconnue au niveau de l'ONU. Voilà. Et en plus, encore maintenant, je suis journaliste, donc j'ai maintenant cette fonction. Je vous présente ma carte de presse, s'il vous plaît, confirmant que ce que je dis, il faut toujours apporter des preuves. Hein, voilà. Il faut apporter des preuves lorsqu'on parle et autres. Voilà. Ici, c'est ma carte diplomatique. Voilà. Et ici, ce sont mes cartes de presse. Voilà. Reconnues par les institutions internationales de l'Allemagne. Ok, c'est compris. J'ai une deuxième question pour vous. Envoyez. Okay. Est-ce que vous savez que ce que vous êtes là faire là, c'est pas bien? Non, ce que j'ai fait, oh là là, qui attaque? Tapotons, signal mon live. Ce que j'ai fait est très bien. Pourquoi? Je vous explique. Mon pays est en phase d'être attaqué par le Burkina Faso. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Kémy Séba qui l'annonce. C'est Kémy Séba qui nous prévient que le Burkina va attaquer la Côte d'Ivoire. Donc je fais le combat pour éveiller la conscience de mes frères ivoiriens afin qu'on se prépare.
mentalement, militairement, coup de poignement pour riposter à toute attaque contre mon pays. Donc j'aime mon pays, je fais le combat de mon pays. Qu'est-ce que je fais de mal? Makoso. Vous savez, non? Moi, j'aimerais que réfléchissez beaucoup quoi, à ce que vous faites. Voilà. Réfléchissez beaucoup à ce que vous faites. Mais qu'est-ce que je fais selon toi qui n'est pas bien? Qu'est-ce que je fais selon toi pour que je puisse corriger? Ok. Moi, ce qui pouvait souligner, quand deux personnes sont en parlable là, il est évident que vous venez mettre une ligne de conduite pour que ces deux personnes-là puissent se réconcilier. Moi, je vous ai connu. Je l'ai fait pendant 2 ans. Ils m'ont traité de traître. Voilà. Je vous ai connu en tant que pasteur. Non, je l'ai fait. Moi, je ne vous ai pas connu comme ça. Non, je l'ai fait. Je l'ai fait. J'ai informé aux Burkinabés que le président Alassane Ouattara n'est pas leur ennemi. J'ai informé aux Maliens que le président Alassane Ouattara n'est pas leur ennemi. Ils m'ont dit, Makoso, nous, on s'en fout. Nous, là, notre seul objectif, Alassane Ouattara n'est qu'à tomber. Donc, j'ai compris finalement que je n'avais plus d'autre choix que de défendre désormais mon pays. Je suis en légitime défense. Puisque Ibrahima Maïga, tu ne peux pas lui dire à Ibrahima Maïga d'arrêter ce qu'il fait. Excusez-moi. Vous-même là, quand vous vous mettez dans les réseaux sociaux, vous insultez maman des gens, contre des gens, wallah, ça ne vous descend pas quoi. Ça ne vous descend pas. Non, tu vois, tu sais que souvent ça c'est pour plaisanter, souvent c'est pour rire, souvent c'est pour donner un peu de piment. Regarde ce qu'Ibrahima Maïga disait. Il dit pour moi, Draman, voilà ce que Ibrahima Maïga dit de mon président. Et tu vas me dire si c'est bien. Il dit pourquoi, pour moi, Dram, âne, c'est-à-dire il compare mon président à un âne, n'est plus ni moins qu'un vulgaire petit terroriste. Si tu le veux en Dieu, si tu le vois en Dieu, c'est que tu es parenté à Satan. Et tu vois, 4000 Burkinabés ont liké avec les gens de l'AES et ils sont contents. Voilà, quelqu'un qui insulte mon président, le traitant de terroriste et le traitant de âne. Ok, je vous donne une question et puis vous me faites descendre. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous donne une question, vous me faites descendre. Non, laisse-moi finir d'abord sur ce but à me poser ta question. Vous n'avez même pas fait un commentaire où vous êtes allé parler à Ibrahima Maïga pour lui dire non, tu n'as pas le droit d'attaquer un pays souverain. Personne n'est allé l'interpeller. Vous êtes content quand on insulte Alassane Ouattara. Mais ça vous fait mal quand on riposte et quand on... Ça vous plaît qu'on insulte Alassane Ouattara. Donc vous êtes des hypocrites. Et les hypocrites ne parlent plus dans mon live. Descends. Au suivant, M. Kalou. Bonjour, vieux père. Bonjour. Ok, vieux père, moi je ne suis pas là pour poser des questions, mais je suis là pour vous encourager dans ce que vous faites. Parce que là, il faut avoir vécu 20 ans en arrière en Côte d'Ivoire pour savoir ce que M. Alassane Ouattara a vécu et a réalisé dans ce pays-là. Et ce n'est pas en un clin d'œil, quelqu'un va venir gâter ça. Et puis 20 ans en arrière, comment les ressortissants des pays d'à côté là vivaient en Côte d'Ivoire et aujourd'hui, comment ils vivent aujourd'hui grâce à M. Alassane Ouattara. Ils oublient vite, ils sont ingrats, ils oublient très vite. Donc moi je suis là, c'est pour vous encourager, je suis avec vous. Moi je suis né en Côte d'Ivoire mais je suis d'origine malienne. Merci beaucoup. Je vis au Mali. Donc je suis né à Mans, j'ai même passé le BPC à William Civil à Abidjan ici. On sait tous comment les ressortissants de la sous-région, là, comment ils étaient maltraités ici. On sait, on a vu. Il y a un temps qui est passé en Côte d'Ivoire, tu avais ta carte, tu as un nom, et Koné, Koulibaly, tout. Quand tu présentes ta carte d'identité, on te prend ta carte d'identité, tu vas à la préfecture de police, on te donne une carte de séjour, sous prétexte que tu n'es pas ivoirien. Les gens ont oublié. Tout ça, là, les gens ont vécu tout ça ici. Aujourd'hui, le président, il est venu, il est là. Avant, pour quitter Bamako, pour rentrer sur Abidjan, là, tu pouvais dépenser plus de 50 000 sur la route. Aujourd'hui, là, c'est pas le cas. Oui, c'est pas le cas aujourd'hui. Donc, moi, je suis là, c'est pour vous encourager. Merci beaucoup. Comme d'aucuns le disent en Bambara, Alaka Sidima, Kenea Chamandima, Alassane Ouattara vie. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Nous, on est les pères du vécu. Nous, on a vécu. C'est les enfants de 20-25 ans qui n'ont rien compris là. C'est eux. On les chicoter dans le pays, ils vont comprendre. Une Afrique unie. Tu as la parole. Ouais, le chauffe. Bonsoir. Comment tu vas? Comment? Il faut que tu le tout pour moi faire pousser mes cheveux. Ouais. Ta tête, on dirait fesse là. Tu fais voir bon show.
Bon, il y a une question pour toi. Pose-moi ta question. Tu me fais rire quand il y a mauvais son dit de mauvais. Tu es trop comique. Ouais, il y a une question. Vas-y, pose ta question, petit. Général, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va et vous? D'accord, ça va très bien. Bon, moi, je suis venu, c'est pas une question. C'est si un pas, moi, je souhaiterais échanger avec vous. Voilà, général. Aujourd'hui, vous êtes en défense, vous êtes en train de défendre la Côte d'Ivoire, c'est très bien. Mais aussi, je souhaiterais que lors de votre live, il faudrait aussi avoir des messages de réconciliation. Bon, peut-être vous pouvez faire la commission à Doubia, le journaliste. Vous savez, le fait de rappeler les faits, c'est pas comme si c'est forcément incité à la haine. Mais il faudrait qu'on fasse bas la terre. La Côte d'Ivoire a vécu certains événements historiques qu'on ne souhaiterait pas remédier ou bien revenir dessus. Vous comprenez? Parce que récemment, à la date du 13, certains événements sur Facebook, des posts, rappelant ce qui s'est passé telle année. Nous ne sommes plus à cette étape-là. Nous sommes à une étape de réconciliation, des messages de réconciliation. Donc, général, vous êtes une voix pour tout le monde. Certes, souvent, vous essayez de dégamer, vous essayez, mais je regarde, je vois. Cherchez à faire des messages de réconciliation. Aujourd'hui, moi j'ai été venu sur la chaîne NCI. Je parlais de chez moi. Je parlais du bitume de chez moi. Le président, oui, tout le monde peut pas être d'accord sur son bilan. Certains vont dire que le bilan est inattaquable, oui. Mais dans certaines zones, vraiment, on a besoin de développement. Et tant qu'il y a développement, la Côte d'Ivoire avance. Mais revenir avec des messages de haine, tel a fait tant, tel a fait tant. Mais si moi, j'ai dit ma zone, par exemple, si j'ai dit ma ville où je suis quitté, vous allez dire, oh, mais non, on ne veut plus ça. Cependant, le monsieur n'est pas quitté chez nous. Moi, je suis ouais, à Djokwe. Mais Gbagbo n'est pas de l'Ouest, il n'est pas guéré. Mais nous, on veut le développement. Aujourd'hui, là, c'est de ça qu'on a besoin. Donc, les discours de haine, les discours, non, on ne veut plus ça. Parce que l'Ivoirien, quand ça vient, ça ne regarde pas qui est Doula, ça ne regarde pas qui est Baoulé, qui est Moré, ça frappe tout le monde. Donc, il faudrait souvent aussi véhiculer ces messages de paix-là, ce message de réconciliation. Parce que tout ce que vous allez faire, l'Ivoirien fait tout, mais il ne va jamais régner son frère. Vous êtes un Ivoirien, vous portez fièrement la Côte d'Ivoire. Pour ce qui vient des autres pays, nous, on ne rentre pas dedans. C'est de la Côte d'Ivoire on parle. C'est de la préservation de la paix on parle. Donc, il faut avoir des messages de réconciliation, le général. Voilà, je n'ai pas eu le temps de dire ça aux journalistes. Je n'ai pas envie aussi de l'interpeller, mais je le ferai au moment opportun. Parce que lorsqu'il ramène les circonstances, lorsqu'il ramène les événements passés, ça réveille des choses dans certaines personnes. Les élections, c'est tout dessus. Les campagnes vont venir. Les gens vont venir dans certaines zones, ils vont les chasser. Parce que d'autres personnes, au lieu de parler de réconciliation, ils sont en train de ramener, non, tel a fait ça hier, on n'a plus besoin de ça en général. C'est qu'on a besoin, où allons-nous? Dans 10, 20 ans, 30 ans, comment la Côte d'Ivoire va devenir? Quel héritage nous allons léguer aux générations futures? Qu'est-ce que nous allons léguer à cette génération qui vient? C'est de ça qu'on doit parler. Et non plus parler de non, ils ont fait Baka ici, non, ils ont fait ici, il y a eu 3000 morts ici. Non, le pardon. La Côte d'Ivoire doit se construire sur des messages de réconciliation, sur des messages constructeurs, sur des messages de fraternité. Si des messages vraiment qui réconcilient. Le général, souvent, il peut venir ici, il va dire, oh, tant. Lui, c'est lui sa gamme. Ceux qui le suivent, c'est aujourd'hui pour ceux qui viennent d'arriver. Ils vont dire, non, quand il parle de Mercon, en Côte d'Ivoire, quand on dit Mercon, c'est quelque chose, mais ça ne veut rien dire. Voilà, pour les nous, s'ils savent que ça, c'est un faux mouvement. Mais, moi, je veux que le général parte dans un élan de rassemblement. C'est-à-dire, en 2 mots, créer des lives où on parlera beaucoup de paix, des messages de paix, de réconciliation, de sensibilisation. Voilà, général, c'est tout. Parce que si on veut construire une Côte d'Ivoire unie, prospère, les élections vont passer, ça c'est 1 mois, tout le site de l'élection est fini. Mais demain encore, qu'est-ce qu'on reçoit? C'est la paix on veut. D'accord. Voilà, donc c'est noté. Voilà, donc merci général. Beaucoup. Merci pour votre combat. Vous êtes dans votre logique. Chacun dans sa logique. Il viendra défendre tout. Moi, je prends acte de cela. Parce qu'au-delà de protéger le pays, il faut qu'on sensibilise aussi les gens à la paix. Ça, c'est clair. Merci beaucoup, honorable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce qu'il dit est vrai.
ce qu'il dit est juste. Moi, dans un premier temps, il était pour moi question de rappeler à ceux qui sont dans l'esprit de va en guerre qu'ils ne peuvent rien créer en Côte d'Ivoire parce que le match a déjà eu lieu. Et en même temps, rappeler à tout le monde que celui qui nous a garanti 15 ans de paix, c'est le président Alassane Ouattara. Maintenant, à l'approche des élections, nous devons, vous et moi ensemble, commencer maintenant à sensibiliser les gens dans les messages de paix. Pour leur dire, les gars, on n'a qu'un seul pays. Notre ennemi n'est pas l'Ivoirien. Aujourd'hui, l'ennemi de la Côte d'Ivoire, c'est Ibrahim Traoré. C'est le seul qui est l'ennemi de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui est en train de préparer des VDP pour venir nous attaquer. Donc, on doit être unis ensemble pour dénoncer cela et alerter la communauté internationale que nous ne serons pas responsables en cas d'attaque du Burkina Faso. Nous serons obligés de nous défendre. C'est clair. Et en même temps, interpeller les Burkinabés à donner conseil à les jeunes présidents de 37 ans pour lui dire petit. Côté Moroni, tous ceux qui se sont attaqués à la Côte d'Ivoire et à Alassane Ouattara, ils ont échoué. Ce n'est pas toi qui pourras réussir. Tu n'es pas le sauveur de l'Afrique. Il faut aller nous sauver des terreaux. Ibrahim Traoré, voici le conseil qu'on doit lui donner. Voilà. Kayoka. Oh, bonjour monsieur. Bonjour général. Bonjour. C'est le général Kayoka. Pour l'instant, je ne reconnais Ma pas question est la suivante. Il y a un seul général ici, c'est moi. Tu es sûr? Je te demande ton titre de général. Kayoka parle. Tu peux pas, c'est pas possible même. Ma question est la suivante. C'est quel Dieu tu sais? Le Dieu de l'injustice ou bien le Dieu de la justice? Je vous réponds. Ok. Je sais Jésus-Christ de Nazareth. Point. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Le Dieu de la justice ou bien le Dieu de l'injustice? Je sais Jésus-Christ de Nazareth. Ok. Voici mon Dieu que moi je sais. Et tu sais que le Jésus-Christ, il est le Dieu de la justice, non? Mais ta manière de te comporter, tu es sûr que tu es sur la justice ou bien tu es dans l'injustice? La Bible dit toute autorité est établie par Dieu. C'est-à-dire c'est Jésus. Laisse-moi finir. Ça, c'est vrai. On est censé respecter les autorités. Ça, c'est vrai. Je peux finir. Peu importe ce qu'ils font. Oui, vas-y. Mais, petit, calme-toi. Celui que Dieu a établi, à l'heure où on parle, là, sur la Côte d'Ivoire, il s'appelle Alassane Ouattara. Donc, je sais le Dieu de la justice en respectant sa parole qui dit respecte l'autorité établie, prie pour l'autorité établie et ne parle jamais mal de lui. Voilà. Maintenant, si toi, tu as autre chose, maintenant, viens me dire. Déverrouille ton micro. Ok, non, j'ai pas autre chose au fait. Ce que tu dis, c'est ce qui est normal. Quand une autorité est établie sur une nation, on est censé le respecter, peu importe ce qu'il fait. Voilà, que ça soit en France, que ça soit au Burkina, au Mali. Du moment qu'ils sont là déjà, on est censé les respecter. On ne doit pas aller contre eux. C'est comme si on allait contre la volonté de Dieu. De la manière que on respecte notre président qui est établi sur notre nation, on est censé aussi respecter le président de l'autre aussi. Peu importe ce qu'il veut faire contre notre nation, ce n'est pas à nous de le juger, mais c'est à nous plutôt de pouvoir prier Dieu afin que Dieu nous épargne de cela. Mais ce n'est pas à nous. Respecter l'autorité d'un autre pays. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Il faut me montrer le verset. Moi, il te montré pour moi. On respecte l'autorité établie sur son pays. L'autorité qui est établie sur l'autre pays, là, je m'en fous de lui, je ne le connais pas. Moi, je respecte moi. Tu ne le connais pas, non, c'est pour cela que tu ne le respectes pas. Oh, oui. Écoute-moi, même si tu ne le connais pas, du moment qu'il tient une autorité, tu es censé le respecter. Le pharaon de l'Égypte. Oui, ça c'est vrai. Donc, descends, c'est fini, tu es KO. Tu es KO, tu es KO, descends, tu es KO, tu es KO. Tu es KO. Je vous ai dit, si ça fait des Bibles, n'allez pas avec moi là-bas, il va vous tuer. Mais si vous partez dans la Bible, je suis 2 fois plus méchant. Restez dans le fait de politique. Si vous allez dans la Bible, ça fait 25 ans que je lis le même livre. Si vous entrez là-bas, il va vous égorger. Alors bonjour. Toku Jean. Monsieur Toku. Et comment vas-tu, général Makosso? Tranquille.
Super, super. Écoute, moi, je suis monté pour déjà te féliciter parce que il y a longtemps, normalement, tu es sûr, j'ai même créé une page pour toi qui a plus de bien d'abonnés sur Facebook. Parce qu'il y a longtemps, je suis ton idéologie, voilà. J'aimais beaucoup tout ce que tu faisais. Mais juste, le bémol, c'est ces 2 temps-là. Bon, ta prise de position dans l'affaire des politiques, là. C'est là, mon problème est arrivé avec toi. Bon, moi, je viens parler par rapport à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Voilà. Je vois que je te soutiens une idéologie qui est l'idéologie d'Alassane. Ok, je suis bien d'accord avec ça, c'est ton choix. C'est ton choix. Mais je veux que en tant que Makosso, qu'on a connu, qui a été toujours derrière la justice. Qui dit derrière la justice, c'est-à-dire que qui n'est pas quelqu'un qui est... Je n'ai toujours pas été derrière Ado. Non, j'en viens. Il dit, je veux, moi, je suis en train de dire que le Makosso que j'ai aimé hier. Donc, tu veux me désactiver, de laisser le combat d'Ado pour me mettre de quel clan? Je te désactive pas, je ne dis même pas d'aller voir autre personne. Je suis en train de te dire, ce Makosso que j'ai connu hier, qui défendait toujours ce qui est juste, est-ce que c'est le même Makosso qui est là aujourd'hui? C'est le même. C'est ma première question. Et ma deuxième question... On a des gens qui veulent faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. Je sais que ça va engendrer beaucoup de morts. Donc je dois combattre cela. Alors doucement, Makosso, comme je dis depuis le début, moi, il y a longtemps, je suis ton fan. Je suis en train de te parler en tant que ton fan d'abord. Voilà. Donc je suis en train de dire, déjà, par rapport à la justice, si tu penses que tu continues de défendre la même idéologie de justice que tu avais l'habitude de défendre, ça c'est ma première question. La main sur la Bible. Je suis dans ma vérité et toujours dans mon combat de justice. Ok, d'accord. Donc ma deuxième question est que, aujourd'hui, je suis d'accord avec la paix. Comme tu dis, il y a eu la paix pendant 15 ans et autres. Pendant 15 ans avec le président Alassane Dramane Ouattara. Chose que moi, je dis c'est normal parce que quand il n'y avait pas la paix avec Laurent Gbagbo, c'est une rébellion qui a manqué, qui a fait un manque de paix en Côte d'Ivoire. Alors, donc, si les maillons, les pères de la rébellion sont aussi en pouvoir, s'il est en paix, ça veut dire que ceux qui sont dans l'opposition ne créent pas de la guerre. C'est pourquoi il est à la paix. Ça, c'est un point. Et maintenant, aujourd'hui, parlons de constitution. Tu trouves normal qu'il y ait que le président Alassane Ouattara, que tu suis aujourd'hui, fasse un 4e mandat en Côte d'Ivoire? Tu trouves normal dans une justice, dans la même justice que tu défends depuis le début? Je veux savoir si tu trouves cela normal. Je ne parle pas de réalisation, mais je parle d'une certaine justice. Est-ce que tu trouves là normal? Peu importe. Tu trouves normal qu'il fasse un 4e mandat? À partir du moment où on a pris une constitution, on l'a déchirée, on l'a mis à côté et on a réécrit une nouvelle constitution, il a le droit de se présenter. Ce débat est vieux. Maintenant, c'est à vous de nous dire, voici un exemple d'un pays où le président était en exercice. Ils ont établi une nouvelle constitution par référendum et le président ne s'est plus représenté. Moi, je prends l'exemple du Sénégal. Le Sénégal, Abdoulaye Wade était président. Ils ont rétabli une nouvelle constitution. Les gens disent non que Wade ne peut pas se présenter. Les gens disent qu'il peut se présenter. Le Conseil constitutionnel a tranché pour dire sinon Wade peut se présenter. Il s'est représenté pour un 3e mandat. L'autre l'a battu. Pourquoi vous faites ça? Donc, selon toi, aujourd'hui, le 4e mandat, c'est le système de Côte d'Ivoire qui est en train d'être adapté aujourd'hui. Tu trouves normal que ça continue comme ça? Aujourd'hui, je trouve normal que lorsqu'il y a une nouvelle constitution, le président qui est en exercice peut se représenter 2 fois encore. Et c'est à vous de vous organiser pour aller le battre dans les urnes. Maintenant, au Bénin et au Sénégal, pour éviter votre interprétation et votre débat, ils ont ajouté de tout son vivant. Aucun Béninois ou Sénégalais ne peut lui-même accéder à plus de 2 mandats à la tête de la présidence. Ils ont ajouté ce paragraphe-là pour éviter toute interprétation. Parce qu'ils savent que quand il n'y a pas ça, le gars peut se représenter. Chez nous, là, on n'a pas mis ça. Donc, il ne va que se représenter 2 fois. Et en 2020, en 2030, s'il est encore en forme, qu'il demande aux Ivoiriens d'aller voter un référendum pour une nouvelle constitution, que vous adoptez la constitution, il se représente encore 2 fois. C'était à vous de ne pas accepter la constitution en 2016. Donc, dans ce compromis, c'est parce que ça a été accepté en 2016 et autres, là, que tu trouves normal que ça continue. Donc, moi, je parle toujours... Oui, à partir du moment où vous votez une nouvelle constitution par référendum, le gars a le droit de se représenter 2 fois s'il est en exercice. Donc, il veut dire que tu es d'accord avec ça à 100%. Oui.
Oui, de justice. Oui. De... Je suis pour la théorie qu'on n'échange pas une équipe qui gagne. Ah d'accord, donc autant de 40 ans au pouvoir, c'est tranquille tout le temps. Oui, même 100 ans, tant qu'il en forme, quand il peut avancer. Depuis que je suis petit, je connais que Vladimir Poutine. Personne n'allait lui dire pourquoi tu te représentes encore. C'était ça ma question. Ok, merci. Merci. Depuis que je suis petit, c'est Vladimir Poutine que moi je connais. Je le vois souvent à la tête de la Russie. Vous allez me dire que la Russie n'avance pas. La Russie avance bien. Ça me fait mal quand je vois qu'il n'y a pas des gars qui peuvent me bloquer. Non, ça me fait mal. Il y a qui. Trouvez-moi des gens. Trouvez-moi des gens qui peuvent. Oh, ça m'énerve. Allô? Bonjour le général. Bonjour. Le grand général. Et je suis là aujourd'hui, c'est pour poser des questions. Vas-y. Maintenant, c'est bien beau les critiques. C'est bien beau les critiques par rapport à la situation du Burkina. Mais maintenant, moi, ma question, c'est, vous en tant que général, si vous devrez adopter quelque chose pour contribuer à l'évolution du Burkina, et proposer au moins 2 solutions pour qu'on voit. Concernant le Burkina, la solution pour moi, elle est simple. Il faut aller aux élections. C'est tout. Il faut que Roch Kaboré qui dirigeait le pays là, il faut que vous le remettez à sa place. C'est lui qui a été élu. Mais il était au pouvoir quand il y avait toujours le terrorisme. Donc, oui, mais ça n'a pas... Il y avait moins d'attaques quand il était là. Non, mais c'est parce que les attaques ont persisté qu'ils ont été obligés de faire le coup d'État. Mais il y avait moins d'attaques. Effectivement. Oui, il y avait au début. C'est normal, c'était le début. Mais plus ça avançait... Maintenant où il y a plus d'attaques, là, maintenant où il y a plus d'attaques, et le président... Si Roch Kaboré, pendant qu'il y avait des attaques, vous le voyez en train de jouer ballon, vous les Burkinabés, vous allez faire quoi? Non, mais il faut comprendre le message derrière le foot. C'est pas le football, c'était pourquoi? C'était quoi le message derrière? Donc, quand c'est Ibrahim Traoré, il y a toujours des arguments. Quand c'est pour, comme il s'appelle, un Roch Kaboré, il n'y a pas d'argument. Moi, ma question, elle est simple. Parce que vous parlez de nombre d'attaques. La seule solution pour le Burkina, c'est que Ibrahim Traoré doit quitter à la tête du Burkina. C'est lui qui est le malheur du Burkina. Il doit quitter, oui, mais moi, ma question, c'est quelle solution le Burkina est en palabre avec tout le monde. Mais qu'est-ce que vous proposez concrètement? Parce que vous critiquez, c'est bien. Les critiques, c'est bien, c'est vraiment bien. Mais qu'est-ce que vous proposez? Mais ce que je propose, je te l'ai dit, vous revenez à l'ordre constitutionnel, c'est tout. Le président qui était là, ramenez-le à sa place. Oui, et qu'est-ce qu'il doit faire? Et qu'est-ce qu'il doit faire pour que cette situation change, selon vous? Parce que vous avez vraiment les arguments, vous êtes le grand général. Non, selon moi, je ne vais pas aller dans votre jeu. Parce que ce que vous voulez me dire, c'est quoi? Je vais demander à quelqu'un d'aller faire un coup d'État contre Ibrahim Traoré. Non, c'est à vous, la population, de prendre vos responsabilités. Non, je ne parle pas de coup d'État. Vous avez dit qu'il faut revenir à l'élection. Oui, mais revenir à l'élection. Maintenant, c'est simple. Si on revient à l'élection, je me dis, vous êtes le grand général, vous êtes un grand marmailleur. Quand même, vous n'êtes pas n'importe qui. Donc, essayez de vous mettre quand même, vous n'êtes pas un petit personnage. Essayez de vous mettre quand même dans la peau d'un grand dirigeant. Et selon vous, si vous étiez à la place de Ibrahim Je suis président de la République du Burkina Faso. Burkina, merci. Je prends le soin de mettre en place ce qu'on appelle le Conseil de sécurité du Burkina. Je donne tous les pouvoirs aux militaires de pouvoir régler le problème du terrorisme. Mais je m'engage directement dans un dialogue direct avec tous les chefs de la tribu des Peuls, afin qu'ils nous expliquent qu'est-ce qui les désavantage, où ils ne sont pas contents, quels sont les griefs qui font en sorte que aujourd'hui la plupart des Peuls estiment qu'on veut les exterminer. Une fois qu'on engage le pourparler, je demande à des émissaires d'entrer en contact avec même les terreaux pour leur demander pourquoi ils ont pris les armes contre leur patrie mère. Et on discute. Ça, c'est la discussion. Parce que sans la discussion, on va à la guerre. La discussion, c'est l'arme de fort. Une fois qu'on finit de discuter, on signe un cessez-le-feu. On finit de signer le cessez-le-feu, on engage un programme de développement dans la région des gens des Peuls. Une fois que ça s'est engagé, nos militaires vont plus s'entretuer, les populations n'auront plus peur,
On va maintenant dans le cadre de réconcilier notre pays avec des pays partenaires tels que la Côte d'Ivoire, tels que la France et autres, pour être ce qu'on appelle l'échange dans le respect. La France a le droit d'avoir ses intérêts, la Côte d'Ivoire peut avoir ses intérêts, la Russie peut avoir ses intérêts, mais c'est dans un esprit de gagnant-gagnant, dans une diplomatie décomplexée comme au niveau de la Guinée. En 2 mots, vous devez prendre exemple sur la Guinée en matière de comment on appelle ça, de diplomatie. De façon très claire. Il faut une réconciliation. Wow, tout mes respects. Tout mes respects, le général. Ce sont les peuples qui sont les terroristes. Non, ils font partie du Burkina. Vous devez aller discuter avec eux. Vous devez amener des vieux, des chefs, les chefs religieux. Allez les rencontrer, parler avec eux. Pourquoi vous avez pris les armes? Il faut qu'on arrête ça. Il faut que le pardon s'installe. Tous ceux qui sont autour du Coran, on amène les guides religieux. Si eux ne les écoutent pas, on peut trouver des guides religieux peuls de d'autres pays qui pourront venir en renfort pour parler aux gens. On va les rassurer que s'ils déposent les armes, ils ne seront pas zigouillés. On va voir comment les intégrer même dans l'armée afin que tout... C'est-à-dire, c'est tout un programme. En 5 ans, le projet, il est fini. Je peux parler? Je peux continuer? Vas-y. Donc, si je comprends bien, la solution, en fait, c'est déposer les armes et aller au dialogue. Avec un peu partout. C'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, ça veut dire que c'est la réconciliation, en fait. La réconciliation, c'est ça. C'est la réconciliation. Sinon, il y aura toujours des morts. C'est la seule solution. Mais le président Damiba avait commencé ça, mais ce n'est pas allé loin. Vous êtes parce que tout simplement... Oui, parce que tout simplement, ils ne l'ont pas laissé aller jusqu'au bout. Lui, c'est un chef militaire. Il connaît l'armée. Il sait qu'on est en train de combattre des gens qui sont de notre peuple. À partir du moment où ceux avec qui vous combattez sont burkinabés, vous n'avez pas le choix que d'aller au dialogue. C'est obligatoire. Parce que quand vous tuez un, ceux qui ont combattu avec lui, là, ils prennent son corps, ils vont dans son village. Ils disent, vous voyez, Ouagadougou est en train de tuer tous vos enfants parce qu'ils sont peu. Donc lui, ses cousins, ses cousines, ses sœurs se transforment en djihadistes. Parce que dans leur esprit, on a mis que vous voulez les détruire. Donc il faut enlever ce venin-là. Pas en recrutant maximum de combattants pour aller les combattre. Parce qu'en allant les combattre, ils vont faire appel à leurs parents peuls qui sont au Mali, à leurs parents peuls qui sont en Mauritanie, à leurs parents peuls. Et tous les peuples du monde vont s'unir autour d'eux pour les défendre. Et ça, c'est des choses qui ne finissent pas. Il faut être plus malin. Damiba avait trouvé la solution. Trouver un terrain d'entente, trouver un cessez-le-feu pour qu'on puisse aller. Mais quand vous dites non, on ne négocie pas avec les terroristes, on ne négocie pas, c'est un mauvais choix. Ce ne sont pas des terroristes, ce sont des habitants de votre pays qui ont pris des armes. Et il faut une discussion avec eux. Maintenant, le président Roch également, vous savez au moins ce qui a provoqué le début du terrorisme au Burkina. Expliquez-moi, c'est quoi? Bon, parce que dès le début, avant le président Roch, il y avait Blaise. Et Blaise avait ce qu'on appelle le dialogue entre les terroristes. Mais Roch n'a pas voulu cela. Roch a eu la même vision que notre président actuel. Donc quand vous dites on doit garder Roch, ils sont venus vers Roch. Et comme un bon Burkinabé, il a dit que non, vous ne travaillez pas avec moi. Puis ils se sont venus réclamer leur voiture. Que le président passait les devants. Et donc quand Roch a refusé, c'est comme s'il avait provoqué maintenant la guerre. Donc en fait, le terrorisme a commencé à partir de Roch. Le Roch que vous avez dit qu'on aurait dû le garder. Non, moi je pense que le terrorisme même a commencé juste après le départ de, comme il s'appelle, de Blaise Compaoré. Et je sais qu'il y avait eu une attaque même à Ouagadougou. Je crois auprès des hôtels, si je me rappelle. Oui, c'est après quand Roch a refusé les voitures. Est-ce que Roch était président à cette époque? Bien sûr, bien sûr. Okay, le terrorisme a commencé parce qu'ils ont eu, comme vous avez dit, on doit garder Roch. On a dû garder Roch. Bon, moi je dis, on doit retourner à l'ordre constitutionnel. Si Roch, sur ce côté-là, a échoué, il y a des sages au niveau du Burkina. Il y a des sages, il y a le Moro Naba, il y a des chefs coutumiers, il y a des guides religieux. Ces enfants qui prennent les armes là, ils ne peuvent pas s'opposer à eux. On va dire qu'il y a des guides religieux qui viennent les rencontrer, par exemple,
on prend un territoire neutre, par exemple en Mauritanie et autres, on va commencer pour parler de dialogue.